Ton objectif principal est de s'exercer correctement sous l'eau afin de réussir à maîtriser chaque technique. La description qui sera exposée représente seulement une ligne de conduite générale. Pour les détails, nous utiliserons comme aide 2 assistants virtuels. Répète chaque exercice jusqu'à assimiler parfaitement les éléments de base. Le moniteur peut effectuer quelques variations dans l'exécution d'un exercice. Cela est parfois nécessaire par rapport à la logistique ou à l'équipement à disposition. À la fin du cours, tu maîtriseras toutes les techniques proposées. Le résultat est que tu seras capable d'explorer le monde sous-marin de façon autonome et en toute sécurité. Alors, prêt ? Chaque exercice sera exécuté avant tout dans un endroit où l'eau est délimitée, c'est-à-dire dans une piscine ou dans une baie protégée. Ensuite, ces mêmes exercices doivent être répétés en eau libre, c'est-à-dire en mer ou dans un grand lac. Les tout premiers exercices sont sans équipement. Toutefois, si la température est basse, tu pourrais devoir mettre une combinaison. Ton moniteur t'aidera à régler le lestage de la ceinture afin d'obtenir une flottabilité neutre. Avant tout, il est essentiel d'être capable de flotter à la surface de l'eau. C'est pour cette raison que tu commenceras à apprendre les techniques qui te permettront de te déplacer ou de rester sur place sans couler. Il faut savoir faire le style de nage le plus efficace, le crawl. Le corps est allongé, les jambes tendues mais pas raides. Il faut forcément coordonner le mouvement avec la respiration. Ne fais pas d'éclaboussures inutiles car cela ne contribue certainement pas à l'amélioration du style. Un autre style de nage qui te permet de nager sur de longs parcours est la brasse. Le mouvement symétrique des jambes et des bras permet de laisser la tête hors de l'eau afin de respirer, tandis que l'expiration se fait quand la tête est sous l'eau. Dans la phase de poussée, la position des pieds en marteau permet d'obtenir une plus grande surface d'appui sur l'eau, ce qui accroît la rapidité. Tous les exercices dans l'eau prennent en compte l'aspect de l'hydrodynamique. Le but est de minimiser ton impact dans l'eau. Au cas où tu voudrais attendre en surface que le bateau vienne te reprendre, il te faudra nager pour rester immobile sur place. Cette technique s'appelle soutien en surface. Les jambes effectuent un mouvement similaire au mouvement de la brasse, mais une jambe après l'autre, en poussée alternée, de façon à donner une poussée continuelle afin de rester en surface. Les mains peuvent participer au mouvement en bougeant un peu comme des rames. En changeant l'inclinaison des mains dans les 2 sens de rotation, on obtient une poussée constante. Avec l'aide de ton moniteur, répète ces exercices jusqu'à les maîtriser parfaitement. Ta flottabilité va automatiquement s'améliorer, tes capacités de nageur progresseront et ta relation avec l'eau deviendra bien meilleure.